Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ton arrivée sur l'exploitation? Mon parcours, j'ai fait des études viticoles, BEP et bac en l'occurrence. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de viticulture qui était agronome aussi et qui nous a appris à réfléchir. Enfin, je dis ça parce qu'il nous a appris à réfléchir différemment de la vision de la viticulture. J'ai fait plusieurs lycées viticoles, donc enfin voilà. Et du coup, j'ai toujours eu cette interrogation sur comment améliorer les choses, comment mieux faire. Et puis après, j'ai fini les études, je suis arrivé sur l'exploitation. Je travaillais encore avec mon père à cette époque-là. Et lui, il était plutôt vieille école, désherber, tondre, machin, enfin tout ce genre de choses-là. Et moi, j'étais plutôt, comment dire, à vouloir changer les choses. On est rentré dans le projet Ecoviti pleinement. On a commencé à bosser sur les engrais verts. On s'est vite rendu compte des avantages que ça avait, parce que ça a nécessité un peu de réorganisation sur l'exploitation, mais quasiment pas, parce que tout ce qui est travail préparatoire pour le semis, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, sauf qu'au lieu d'avoir un rang couvert l'hiver, le rang était nu du coup. Donc on a juste eu à rajouter le semoir sur le cultipacaire qu'on passait déjà et à semer en même temps. Ça nous a demandé un petit peu de changement au niveau de certaines opérations, notamment le prétaillage que je faisais en porteur et que du coup j'ai passé sur le tracteur pour éviter de rouler à cette période de l'année dans les rangs d'engrais verts qui peuvent être portants ou pas portants suivant la pluie qu'il y a eu évidemment. Donc il y a eu ça où ça a été le plus gros souci, on va dire. Donc et ça pour toi c'était le point limitant finalement, la mise en pratique de ces semis, c'était au tout début effectivement la difficulté. C'était la difficulté, adapter le matériel qu'on avait à ne plus passer, enfin adapter le matériel qui était sur le porteur à l'adapter sur des tracteurs. Bon, mon père était très bricoleur, donc le problème s'est assez vite résolu. Et ensuite, il y avait la destruction. Comment faire la destruction? Ouais. On avait essayé le broyage la première année, mais on n'était pas... le rendu n'était pas idéal. Le rendu n'était pas idéal. Il y avait. D'ailleurs, à l'époque, c'était... Enfin, à l'époque, hein, on a l'impression que ça fait déjà le siècle dernier, mais c'était il y a 8 ans seulement. C'était qui? Voilà. Mais effectivement, au tout début, c'était gyrobroyeur. Ouais, c'est ça, gyrobroyeur. Et du coup, enfouissement en plus. Et au tout début, on était parti sur une stratégie où on enfouissait de manière systématique avec au moins un coup de disque. Alors c'est pratique, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, cette méthode de destruction, elle est pratique quand on a des sols qui sont très filtrants, qui retiennent pas beaucoup. Parce que du coup, il y a un rendu direct... dû au broyage, la matière organique se décompose plus vite. Mais nous, c'est des sols argilo-calcaires ici, on n'a pas vraiment de problème de réserve de nourriture. Mais par contre, on a des contraintes hydriques très fortes. Et du coup, ni une ni deux, l'année d'après, on changeait de système. Mon père a autoconstruit un rouleau FACA. Et on a commencé à rouler les engrais verts. On s'est vite aperçu du bénéfice au mois de juillet et au mois d'août, parce que comme je vous disais, ici c'est des sols argilo-calcaires. Quand il y a des fentes larges comme ça, c'est que le sol il a soif. Et on voyait la différence entre la parcelle qui est derrière vous et la parcelle juste à côté, où il n'y avait quasiment peu de fentes sur les engrais verts, et les autres parcelles qui souffraient de la sécheresse. Et après, quand on gratte un peu le mèche, qu'on regarde dessous, on se rend vite compte qu'effectivement il est humide et qu'il y a de la vie. Donc ça, c'était l'avantage, le plus gros avantage qu'on y a vu. Et là, cette année quand même, ce qui a été assez intéressant chez toi, c'est que le mulch, il a perduré quasiment jusqu'au vendange, en fait, jusqu'à ce qu'on le détruise pour ressemer. Ouais, on s'est posé plusieurs questions. On couchait le mulch, on le broyait pendant l'été un peu plus tard et tout. Et on s'est vite rendu compte que c'était plus intéressant de le laisser toute l'année, malgré le fait que des fois il y a quelques plantes, c'est un rouleau FACA qui remonte, qui se redresse. Mais vu que j'ai une rogneuse double rang, je mets le rouleau FACA derrière, et s'il y a besoin de réécraser l'engrais vert dans l'année, je le fais. Du coup, je ne le broie plus ce rang, je ne le broie plus. Le seul moment où je vais le broyer, c'est avant les vendanges.
pour deux raisons, pour ressemer, parce que du coup le mush, quand on le laisse toute l'année, il devient pailleux, et le pailleux c'est difficile à passer dans les outils de préparation du sol, et du coup je suis obligé de le broyer en amont pour pouvoir faire un passage de disque correct derrière. Parce qu'effectivement, bon, alors après ça dépend quelles espèces on met dans le mélange d'engrais verts. Là, sur cette parcelle-là en particulier, on a mis en place des essais avec des nouveaux trèfles qui sont très ligneux. Donc ils fournissent énormément de biomasse et beaucoup d'azote, donc ils sont très intéressants sur ces aspects-là. Par contre, derrière, effectivement, pour le broyage, c'est plus difficile. Donc là, il a été obligé de passer le broyeur pour pouvoir ressemer dedans, parce que malgré l'été qui était passé, ça s'était pas suffisamment dégradé pour pouvoir semer à travers, quoi. Donc du coup, on cherche plutôt une destruction lente de l'engrais vert sur mes terres. On a réussi cet objectif-là. Que dire de plus? Oui, sur l'enherbement total. Sur l'enherbement total, oui. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Il y a une perte de réduction les premières années. Il ne faut pas avoir peur de cette perte, une perte de réduction, n'importe quoi, une réduction de rendement, une perte de rendement les premières années. Mais on s'est rendu compte qu'à la 4e ou 5e année, suivant l'état des parcelles, que la tendance s'inversait vite, au contraire. Parce qu'en fait, l'intérêt justement de mettre ces engrais verts, quand ils apportent beaucoup de biomasse et beaucoup d'éléments nutritifs, forcément, parce que quand ils vont se dégrader, ils vont libérer des éléments nutritifs, mais ça permet de compenser finalement ce qui est prélevé sous le rang de vigne. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que, bon, a priori, on avait des pertes de rendement et on était justement un petit peu embêté de ce constat-là. Et on faisait comme tous les autres viticulteurs, les pertes de rendement, c'était un grand renfort d'engrais chimiques. Oui, voilà, c'est ça aussi. Donc là, c'est vrai que d'ailleurs là-dessus, maintenant, t'en fais l'impasse. Il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus d'engrais chimiques. Les engrais verts eux-mêmes ne suffisent pas quand même, parce que chaque année, on sort du volume, on exporte beaucoup de matière. Donc forcément, il faut toujours en ramener. J'ai la chance d'avoir du fumier de cheval en grande quantité, et du coup je pallie, le but c'est tous les 3 ans de réimplanter du fumier de cheval dans les parcelles, donc d'avoir une rotation sur l'exploitation de un tiers chaque année de l'exploitation, de renouveler en engrais, en fumier de cheval. Et dès la 3e année des essais d'engrais verts, j'ai passé l'exploitation en entière sur les engrais verts. Il a été conquis. Complètement conquis, oui. Que dire? Faut faire attention au gel le printemps, quoique c'est pas toujours vrai, c'est rare. Mais bon, une année j'ai eu des radis plus hauts que les pieds de vigne. C'est vrai qu'au tout début, c'était quand même une crainte de ton père. C'était une crainte de ton père et une des au bout du compte, également. ça pose plus de problèmes pour le premier traitement s'ils sont hauts que pour le gel. Après, j'ai la chance de ne pas être gélif ici, donc ça peut jouer aussi. Mais... Bon, après, en 2017, tu as gelé comme tout le monde. Voilà. Pas tant que ça. On a gelé, mais pas tant que ça. J'ai la chance d'être sur le haut du plateau. C'est sûr. Mais voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ces engrais verts, de cette stratégie de gestion des couverts. Est-ce que tu peux nous parler un peu du traficotage de semoirs? Parce que c'est une famille de bricoleurs. Voilà, donc ils bricolent tout. Et c'est super intéressant pour nous qui faisons de l'expé, c'est sûr, parce qu'ils nous accompagnent dans toutes nos initiatives. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est le semoir justement pour les engrais verts interrang. C'est pour l'interrang, c'est un semoir à céréales qu'on a un peu modifié et qu'on a mis sur le cultipacker. Entraînement hydraulique, donc on a juste à garder la même vitesse et puis c'est parti. Pourquoi on l'a installé sur le rouleau? Mais comme je vous disais, c'est une opération qu'on faisait déjà. Et puis les engrais verts, les graines, elles ont besoin d'être roulées pour pousser correctement. Et donc du coup, on a choisi cette solution-là. Faut être bricoleur. Je sais pas quoi dire.
Non, mais effectivement, c'était un semoir à céréales. Donc ce que ça veut dire en fait dans l'idée, c'est qu'effectivement, là, avec un minimum d'investissement économique, ça permet de répondre à l'objectif de semer les intrants et à la bonne dose et dans des bonnes conditions, quoi. Donc ça veut dire que c'est quand même à la portée. Enfin, il faut être quand même un minimum bricoleur, mais c'est quand même à la portée de tous. C'est à la portée de tous, et puis maintenant quand même il y a pas mal d'outils par les agro-équipementiers aussi qui ont été développés. Et qui sont à des coûts quand même limités. Et qui sont à des coûts bien moindres que ce que ça pouvait être quand on a commencé les essais.